Mais debout. Mais emmenez debout.
Bien-aimé Père Céleste, sois loué et remercié pour cette adoration. Qu'elle soit comme un parfum de bonne odeur. Alléluia. Devant toi. Que tu la reçoives, Seigneur notre Dieu, et qu'en retour, tu répands sur nous la bénédiction qui accompagne. Amen. N'as-tu pas dit qu'il est beau pour les frères de demeurer ensemble? C'est comme lui qui est versé sur la tête d'Aaron, qui descend sur le bord de sa barbe jusqu'au bord de ses vêtements, comme la rosée qui descend de la montagne d'Hermon. Ô notre Dieu, qu'il en soit ainsi ce soir. Amen. Amène la vie au milieu de nous. Amen. Et cette vie pour l'éternité. Merci. Parle à chacun de nous, à ceux qui sont là, à ceux qui sont en ligne, à ceux qui écouteront plus tard. Seigneur, que tu leur apportes la vie et la vie éternelle. Bénis-nous et réponds aux besoins de chacun. Parce que les besoins sont nombreux certainement. Oh notre Dieu, mais tu les connais. Si je demandais à chacun de lever la main pour le besoin qu'il a, moi-même je lèverai mes mains, peut-être mes deux mains même. Mais je sais que tu les savais avant et que tu as déjà pourvu à cela. Sois honoré et glorifié. Parle à nos cœurs et instruis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyons-nous. Que Dieu nous bénisse. Nous saluons tous ceux qui sont en ligne et qui nous font l'amitié de partager leur temps avec nous. Que Dieu vous le récompense. Les gens ont galvaudé ce mot-là en disant que Dieu vous le donne au centuple, que Dieu vous le donne à la mesure de vos besoins. Amen. Afin que personne ne soit triste et personne ne soit découragé parce qu'il passe par les épreuves ou par les difficultés. Chaque enfant de Dieu qui arrive doit être testé, doit être éprouvé pour voir s'il tiendra vraiment le test. Vous savez, chaque fois qu'on arrive à un seuil dans l'évolution de l'école, il y a un test. On rentre à l'école primaire, pour sortir de l'école primaire, il y a un test. Quand vous rentrez au collège, pour sortir du collège, vous avez un test. Quand vous arrivez au lycée, pour sortir du lycée, vous avez un test. Et quand vous rentrez à l'université, pour sortir de l'université, vous avez un test. Et quand vous voulez rentrer maintenant dans le travail, là, c'est à l'entrée qu'on vous pose le test. Là, c'est à l'entrée. Quand vous voulez maintenant, vous êtes tout fini, vous dites, ah, c'est fini, alors que c'est maintenant que ça commence. Comme je parlais avec une jeune sœur, elle dit, mais je pensais que quand on a fini les diplômes, le travail, ça suit. Je dis, non, tu n'as pas compris. C'est maintenant que les épreuves commencent. Là, on te teste d'abord avant que tu ne rentres. Les autres, ça l'a sorti. Mais quand tu dois rentrer dans le travail, on teste d'abord tes capacités pour voir si tu vas tenir les épreuves. Tu seras capable de supporter les difficultés. Tu seras capable de supporter le stress et tout avant que tu ne rentres. Et quand tu rentres, maintenant on va te mettre à l'épreuve pendant 6 bons mois pour voir encore là si tu peux tenir le coup. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et c'est ainsi qu'un enfant de Dieu qui arrive là, oui, à chaque stade de son évolution, il doit être testé. Testé jusqu'à ce qu'il arrive à la fin. Et pour lui, quand il arrive à la fin, c'est comme ceux qui vont à la retraite. Hein. Il n'y a plus d'épreuves. Ils ont parcouru tout le cycle jusqu'à la fin. On leur dit, bon, écoutez, allez vous reposer. Amen. Amen. Et un jour, le Seigneur nous demandera, nous dira, venez et rentrez dans le repos qui vous est réservé. C'est ce jour-là. Il n'y a plus de discussion.
Celui qui est admis va rentrer. Celui qui n'est pas admis ne rentrera pas. Et j'espère pour chacun de nous que nous rentrons tous. Amen. C'est vrai. Je pense qu'on est en juin, non? Ouais. On a plus d'1 an. Parce que depuis le 19 avril 2020, on a tenu progressivement, lentement, en moyenne 2 réunions par semaine pour qu'on en arrive ici à ce jour. Comme je vous ai dit, on ne se presse pas, on va juste selon notre rythme personnel. Il n'y a pas de course. La chose la plus importante, c'est que ces choses pénètrent profondément en nous, s'enracinent et nous donnent la vie qui est en Christ. Nous-mêmes devons pouvoir expérimenter et voir comme le matin, on parlait de l'amour, je disais, vous savez, c'est vrai, on peut parler d'amour. Tout le monde peut parler de l'amour. Même les politiciens parlent de l'amour. Même les catholiques parlent de l'amour. Les protestants parlent de l'amour. Tous les groupes religieux parlent de l'amour. Mais ce n'est pas de ça qu'il est question. Il est question de vivre l'amour. Parler d'une chose, c'est bien. Vous savez, nous qui avons l'habitude de former, il y en a qui forment par expérience, parce qu'ils ont l'expérience. Il y en a qui sont livresques. Ils prennent les livres, ils copient beaucoup de passages, ils font des tests, ils prennent des exemples, et puis viennent là, et puis bon, ben voilà. Ils vous débitent. Quand vous posez une question, net sont bloqués. Mais ceux qui parlent par expérience, il n'est pas bloqué. Il n'a pas peur qu'on lui pose des questions. Parce qu'il sait qu'il peut répondre à ces questions-là. Il ne donne que peut-être 60% ou même 50% de ce qu'il connaît. Il ne donne pas tout. Et il garde le reste pour qu'on pose des questions, afin qu'il réponde à ces questions-là. Hein, c'est ça, non? Et je crois que dans le Seigneur, lui, nous donne tout. Il ne nous cache rien. Il nous ouvre tout. Ce qu'il garde, c'est pour lui. Nous, les choses cachées sont pour le Seigneur. Ce qui est révélé pour nous. Quand il révèle ça, c'est pour nous. C'est pour que nous puissions lui être semblables. Amen. En regardant notre cadran, j'ai dit ça comme ça, en regardant le titre de notre message qui dure depuis quelques mois, la sanctification qui est agréable à Dieu. Le matin, j'en parlais. Ce n'est pas la sanctification qui plaît à un frère. Hein. Qui me plaît à moi, qui vous parle. Ce n'est pas votre sanctification qui me plaît là. Ce n'est pas ça. Hein. C'est celle qui est menée par Dieu lui-même en vous. La sanctification dont nous parlons, c'est celle qui est menée par Dieu lui-même en nous, à travers sa parole, par son esprit. C'est pour cela que le passage d'Ézéchiel 36 est important. N'oublions pas ça. Mettez cela en rapport avec 1 Thessaloniciens 5 là. Vous verrez bien que les deux vont de pair. Les deux vont ensemble. Quand ce matin on parlait d'être conservé, irréprochable, je disais ce matin que, pour vous qui entendez maintenant, ce matin, je disais ce matin que dimanche passé, quand je parlais de psaume 24 et de psaume 15, quand on arrivait sur le mot intégrité, j'étais un peu embarrassé. Je n'ai pas pris soin de le chercher. Et j'ai dit, oui, il est impartial, c'est vrai. Ça fait partie de la définition du mot intègre. Mais quand j'ai pris le test, le dictionnaire qui donne les origines des mots, et puis le petit Larousse, le vieux petit Larousse, très vieux ailleurs, alors j'ai découvert simplement que il faut être totalement pur. Une pureté totale. C'est une innocence totale. C'est être irréprochable.
Quelqu'un qui ne peut rien reprocher. Et ça m'avait ramené à Job. À Job. On a lu ce matin. Donc, vous qui n'avez pas suivi, quand on mettra ça en ligne, écoutez. Qui pourra monter à la sainte montagne de l'Éternel? Oui, c'est celui qui est intègre. Si on n'est pas intègre, il n'est pas possible que nous soyons capables de monter sur cette montagne-là. Et c'est vrai. Parce que même quand on regarde bien dans 1 Thessaloniciens 5, dont on parle, il dit, nous devons être conservés irréprochables pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui le fera. Il est fidèle. Il nous rendra capables d'être sanctifiés. Ce que Dieu veut, c'est notre sainteté. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, il dit ce que Dieu veut là. Que chacun de nous soit trouvé irréprochable, saint. Non pas dans la débauche, non pas dans l'impureté. Non. Ne touchez pas ce qui est impur. Sortez du milieu d'eux, mon peuple. Ne courez pas. Moi-même, je serai devant vous. Alors, quelqu'un me disait, mais dans Néhémie 13, Néhémie disait, malgré tout ce que le peuple disait à faire contre Dieu, malgré tout la colonne de nuée, la colonne de feu, la colonne de nuée, ne l'a pas manqué. Il dit, mais c'est parce que Moïse était milieu d'eux. Moïse a dit, si tu n'es pas avec nous là, nous n'irons nulle part. Moïse savait. Et comme c'est lui qui a envoyé Moïse les chercher, maintenant c'est entre l'envoyeur et l'envoyé. Ah oui. Tu m'envoies, tu ne vas pas me laisser en chemin. Tu m'as dit de venir les chercher pour les amener sur la terre promise que tu as promis à Abraham et à sa descendance. J'ai été les prendre. Je suis sous ton contrôle. Quelque chose qu'ils feront là, moi, je m'attends à toi. Alors il m'a regardé, il a dit oui. J'ai dit oui. Souvent, on ne comprend pas beaucoup de choses et on fait les amalgames. Non, non, non. Les écritures sont très claires. Hein. Il faut laisser chaque écriture dans son contexte. Et alors, ça s'explique. Et on ne peut pas transvaser, transposer. Non, non, ça ne veut rien dire. Nous sommes arrivés au stade où chacun de nous doit marcher avec le Seigneur dans la sainteté, dans la pureté. Il faut vivre de la parole de Dieu. C'est le temps où on doit vivre la parole de Dieu. Ce n'est pas le temps où on doit se prêcher. Quand on sortait là, vous voyez, tout le monde prêche. Hein? Tout le monde prêche. Mais demandez-vous si tout le monde vit. C'est là la question. Et généralement, quand on est dans des milieux où les gens sont dits non-croyants, ils observent. Ils cherchent à voir quelle est la différence entre les uns et les autres. Comme la fois dernière, on a posé une question à une jeune demoiselle. Elle dit, elle est une croyante, un chrétien, et qu'à la maison, on est tous des chrétiens. Oh, on connaît les chrétiens. On les connaît. Surtout les prédicateurs, les pasteurs, là, les prédicateurs, on les connaît. Ils enseignent les femmes tous les jours. Ils prennent l'argent des gens. Est-ce que les gens racontent des histoires? Non, ils ne racontent pas des histoires. Ils ne racontent pas d'histoires. Aujourd'hui, l'évangile est une source de gain. Une vraie source de gain. Quand vous arrivez là, vous voyez des grands panneaux publicitaires. On dit, voilà, venez pour voir délivrance. Mais quand on partait là, c'est payer de l'argent. Hein. On fait des grandes conférences. Pour rentrer là, vous payez. Pour aller écouter la parole de Dieu. La soi-disant parole de Dieu, vous payez pour entrer. Et pourtant, celui qui est la parole de Dieu, qui est venu là, il n'a rien fait payer. Il a donné gratuitement. Il a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Je me demande même si ces personnes-là, s'ils ont reçu quelque chose même de Dieu. Hein? Que Dieu nous bénisse. Donc, en suivant les sens que Dieu nous a donnés pour être en contact avec notre monde extérieur, je pense qu'il nous reste deux éléments à voir. Il nous reste le sentir et le goûter.
nous reste le sentir, le goûter. Si nous partons sur la lettre circulaire de décembre 2011, à la page 3, où le frère Franck, sur la base de ce que frère Branham a prêché, dans les zones temps de la fin, sur l'état moderne, les humains modernes rendus plus clairs par la prophétie, et la plus grande bataille jamais livrée, il a dessiné les 3 parties qui forment le corps de l'homme, qui forment l'être humain entier, depuis l'âme, l'esprit et le corps. On a étudié, nous reste 2 éléments du corps qui nous met en contact avec notre monde extérieur. Mais avant de continuer, j'ai dit une chose. C'est ce que nous étudions là. L'objectif principal, c'est de dire, attention, que l'ennemi n'utilise pas ces éléments-là pour nous éloigner de Dieu. Mais plutôt que Dieu prenne cela pour que dans ce monde-là, nous continuions de lui plaire. Amen. Malgré ce que nous voyons dans ce monde. Nous devons faire attention pour que ce soit des organes qui sont à la disposition de l'Éternel. Pour que ça sert à son œuvre. Non pas que l'ennemi profite pour les utiliser, pour nous perdre. Et ça, c'est important. Nous avons vu comment l'ennemi a pu utiliser l'intelligence d'Ève et de qui? D'Adam. Pour les envoyer là où il ne voudrait pas partir, les envoyer. Et nous allons également voir comment le diable utilise ces sens-là pour perdre. J'avais voulu commencer par le goûter, mais je vais commencer par le sentir, qui est juste à l'opposé du toucher, pour voir comment est-ce que le diable arrive à utiliser ces moyens simples. Souvent, pour ça, c'est anodin. Hein? Quand on dit sentir, c'est le nez, c'est l'odorat. Ça, c'est anodin. Mais c'est un moyen puissant pour te perdre. Ou pour te garder avec Dieu. C'est un moyen puissant pour t'éloigner de Dieu, comme pour te garder. Et on va lire quelques versets pour que vous voyez que c'est vrai. C'est vrai. J'ai pris beaucoup de versets. Je ne sais pas si je lirai tous les versets, mais on lira quelques-uns. On va commencer par Jean chapitre 12. Ceux qui cessent, vous savez déjà de quoi il est question dans Jean chapitre 12. Le verset 3. Je lis à partir du verset 1. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Vous vous souvenez bien, quand il est arrivé ce jour-là, qu'est-ce que Marie a dit? Quand elle a dit, mais où l'avez mis? Il dit, il sent déjà. La putréfaction a commencé. Si tu avais été là au début, ce serait plus simple. Maintenant, c'est devenu trop compliqué. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Ne t'ai-je pas dit? Si tu crois. Est-ce que vous voyez nos frères? Je ne sais pas si vous voyez. Ou bien on va lire un peu au-dessus pour chercher un peu quand Lazare est mort là, non? C'est dans le 11. Je suis en train de regarder le point. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures, à partir de verset 9, 12 heures au jour, si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort,
Mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit, ouvertement, Lazare est mort. Amen. Au verset 18, et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. M'a dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui dit-il. Lui répondit Marie, qui restera à la résurrection au dernier jour. Ouais, non, c'est des personnes qui sont instruites là. Ils sont dans la parole de Dieu. Ouais, les échanges, non? Jésus met ici, elle aussi met ici. Jésus lui dit, je suis. La résurrection là, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui répondit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devrait venir dans le monde. Alléluia. Et ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie. Sa soeur lui dit, le maître est ici et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. On peut sauter un peu, parler un peu plus loin. Jésus pleura, sur quoi les Juifs disent, ça c'est le verset 35, vous voyez comme il aimait. Amen, alléluia. Jésus est en train de vivre l'amour. On n'a pas de parler de l'amour, hein. Il vit l'amour. Et tout le monde voit qu'il aime. Il aime. C'est bon d'aimer. Hein. Et quelques-uns d'entre eux dire, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. La putréfaction se met, les médecins le savent, au bout du 3e jour déjà la putréfaction commence, la décomposition commence déjà. Et après 4 jours, on ne trouvera plus rien d'autre. C'est des boursouflures, c'est l'enflure, c'est la putréfaction, c'est la mauvaise odeur. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtaient donc la pierre. Regardez bien le sens. Voyez comment le sens sentir, le sens là, déjà pouvait être un obstacle. Il sent déjà mauvais. On ne peut même pas s'approcher. Il faut laisser les gens, il faut laisser comme ça. C'est déjà trop tard. Les gens on a mis une grosse pierre devant là. Les gens, ils valaient. C'était notre jour aujourd'hui, on allait chercher tous les éléments pour boucher bien notre nez. Pour aller, avant d'aller ouvrir cette grosse pierre, tirer la grosse pierre là pour la mettre de côté. Mais les gens n'ont pas fait ça. Hein. Ne t'ai-je pas dit si tu crois, tu verras. Et il ôtait donc la pierre. Alors, quand on a ôté la pierre, là, l'odeur devait envahir tout le monde maintenant. Oh là là. Je m'imagine. Il y en a qui n'ont. Mais Jésus, lui, n'a pas fait ça. Il va parler. Ouais, ouais, comme notre sens peut être un obstacle à beaucoup de bénédictions. Hein. Le nez, là, déjà, de Marthe est un obstacle. Parce qu'elle sentait l'odeur.
Et mais ça, ici, vous allez voir deux choses. Ici, on voit quelque chose de mauvais, mais qui va être suivi de la vie. Et puis, il dit, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé de linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Il n'a même pas dit, déliez-le et laissez-le venir avec nous. Hein. Déliez-le, laissez-le aller. Libérez-le de toutes les bandes. Et laissez-le seulement aller. C'est déjà fini. Ainsi donc, le nez, l'odorat, le sentir, peut-être un gros obstacle. Un gros obstacle. C'est vrai. On peut voir, ça je vais vous le dire, vous pouvez rentrer dans un endroit, ceux qui ont l'habitude savent que quand quelqu'un doit mourir là, il y a une certaine odeur qui se dégage. Quand quelqu'un doit mourir, pour ceux qui sont habitués, quand vous rentrez dans la salle, il y a une certaine odeur qui se dégage. Pour les habitués. Mais si tu es croyant, tu ne peux pas t'empêcher de dire Dieu est capable. Dieu est capable. Par moment, partez dans les hôpitaux, vous voyez les malades là sont dans un état piteux. C'est difficile. Mais tu es parti là-bas pour prier. Tu dois prier. Et tu dois te conformer pour prier. Parce que sinon, tu vas retourner. Ton sens va être un élément qui va t'empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. Or, la Bible dit, priez pour les malades. Imposez les mains et priez pour eux. N'est-ce pas? On n'a pas de toucher, non? Quand la main est pure, vous l'imposez. Notre main ne sera jamais pure. Hein? C'est la main du Seigneur qui est la main pure. Nos mains sont toujours sales. C'est pour ça qu'on demande toujours au Seigneur de purifier nos mains. Nous rendons nos mains innocentes. Comme il a donné l'ordre d'imposer les mains, on le fera simplement pour obéir. Et quand vous obéissez, Dieu lui fait sa chose. Mais le nez peut être un obstacle. Vous arrivez dans des endroits où vous ne pouvez même pas rentrer. C'est trop sale. Ça sent mauvais. Et ça, c'est un gros obstacle. Et parce que Dieu nous l'a donné pour être en communion avec notre monde extérieur. Ainsi, ça peut être un obstacle pour accomplir la volonté de Dieu. Mais vous devez être capable de dépasser ça, frères et sœurs. Pour que, si Dieu vous a envoyé, il vous a envoyé, c'est pour ça que vous n'allez pas pour aller. Hein. Laissez Dieu vous envoyer, frère. Laissez Dieu vous conduire. Alors quand vous arrivez là, vous ne regardez pas ce qui est extérieur. Vous regardez à celui qui vous a envoyé. Et vous priez simplement. Et vous en allez. Et puis après, vous allez voir. Quand vous serez parti, vous verrez ce qui se passera derrière vous. Dieu s'occupe du reste. Maintenant, comme j'ai dit, on lit le chapitre 12, verset 1 au verset 3. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard, pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Amen. Amen. Sans le sens du nez, on ne sera pas. Et Judas pouvait se plaindre. Il dit, mais pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum à 300 deniers pour les donner aux pauvres? Mais Jésus dit, laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous n'avez pas toujours. C'est vrai, bien-aimé. Je donne tous les deux éléments contradictoires pour voir comment est-ce que
dans un comme dans un autre, on peut se trouver dans deux positions différentes. Ici, Judas a vu le parfum et l'odeur du parfum lui a révélé le prix du parfum. Léon secoue la tête. L'odeur du parfum lui a révélé déjà le prix du parfum. Il sait sa boîte de vente à 300 deniers. De l'autre côté, pour Marie, il sent déjà trop. On ne peut plus rien faire. Mais avec Dieu, il n'y a pas de limite. Amen. Avec notre Seigneur, là, il n'y a pas de limite. Il lui a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et moi, je suis la résurrection et la vie. Moi, laisse-moi faire ce que j'ai à faire. Je suis venu, mon ami est mort. Moi, j'ai dit, je vais le réveiller. J'ai déjà dit à mes disciples que je vais le réveiller. Donc, rien ne peut faire obstacle à ce que je leur ai dit. Il a déjà dit, il dort. Après, ils n'ont pas compris, il est mort. Je vais maintenant le réveiller. Et toi, tu es un obstacle? Pas question. Tu ne peux pas être un obstacle. Il faut te ranger de côté. Laisse-moi continuer mon chemin. Et Lazare est revenu à la vie. On arrive ici, on nous donne un autre sens. On voit le parfum de très grand prix qui a envahi la maison. Et il y a un qui est là. Il cherche l'argent. Hein. Lui, il connaît tout. Quand il a senti l'odeur du parfum, il a dit, oh, si seulement on pouvait le vendre à 300 deniers. Et c'est moi qui garde la bourse. Je me serais bien fait la poche. Jésus le connaissait. Il dit, laisse-la garder le reste là. Faut pas prendre, hein, Judas. Faut pas prendre. Il faut garder le reste là. C'est ma sépulture. Quand je serai mort, elle va venir embaumer mon corps avec. Frère, vous voyez, non? Ce que le nez que Dieu a donné, le sentir là, ce que ça peut apporter. Je vais encore vous donner, les deux éléments. Les deux éléments, un qui est purement naturel, l'autre qui n'est pas naturel, que vous allez voir avec, quand Dieu lui-même sent les odeurs. Alors que nous savons que c'est un grand esprit, n'est-ce pas? Et je vais vous donner une autre chose, un autre élément qui est dangereux également. Hein. On va dans Proverbe. Alors dans Proverbe 7. Je sais que vous connaissez déjà ce passage-là. Je vais dans Proverbe 7 et puis après on va aller dans Genèse 43, 11 je crois. Alors dans Proverbe 7. La femme prostituée. Je n'ai pas encore donné le verset. Donc tu attends. On va lire le verset 11. Elle était bruyante et sans retenue. Ses pieds ne restaient point dans sa maison. Tantôt dans la rue, tantôt sur les places. Et près de tous les angles, elle était aux aguets. Elle le saisit, l'embrassa, d'un air effronté, dit, écoutez bien, hein. Je deviens un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi pour te chercher et je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couvertures, de tapis, de fils d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloès et de cinnamome. Viens, environnons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté. Avec quoi va-t-il attirer? Avec des senteurs, des parfums, des éléments qui peuvent vous envahir complètement. Si quelqu'un a déjà fait de la parfumerie, il est rentré dans les grands magasins de parfumerie, il peut savoir combien de fois il y a de la séduction là-dedans. Nous, on avait l'habitude, quand on voyait d'aller acheter des parfums, on va dans les lieux où les gens vendent des senteurs. Vous savez bien que si vous ne faites pas attention, c'est dangereux, très dangereux. Ce n'est pas
en vaincre les gens que des parfums. Ça existe déjà, ça existait déjà avant. Et ici, la femme prostituée veut séduire l'homme. Sa parole peut-être ne peut pas suffire, mais elle lui dit, chez moi là, ma couche là, je l'ai déjà garnie. Et j'ai mis tout ce qu'il faut. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloès, les vendeurs d'aloès là. Forever. De cinnamome. Ça, je ne le connais pas ça encore. Hein. On m'en a pas encore donné. Je n'ai pas cherché à voir quel type de parfum c'est. Hein, quelqu'un veut chercher ça sur le net pour nous, cinnamome. Qu'est-ce que c'est? Et de cinnamome. C'est la cannelle. Ah bon, ouais, non. Ouais. Eh, frère, votre sens est excité. Elle veut exciter les sens de l'homme pour qu'elle devienne aveugle. Elle se laisse emporter et il devient séduit. Et voilà ce que fait le sens, le nez. Et est-ce que vous voyez le lien qui existe entre le cœur et le nez? Vous ne voyez pas le lien? Le nez sent et le cœur est emballé. Le cœur est emporté et on devient comme quelqu'un qui est sourd. On n'a plus de sens. On écoute ce que le cœur dit. Souvent, les jeunes gens avaient les coups de foudre. Les jeunes filles avaient les coups de foudre. Le cœur s'emballe. Il n'y a plus de réflexion. On ne réfléchit plus. On ne voit qu'une seule chose. Papa parle, non. Maman parle, non. On n'écoute plus. Bien-aimé. Oui, c'est vrai. Dieu nous a donné ses sens. Mais prenons garde. Afin que ce ne soient pas les moyens qui nous fassent tomber. Les moyens qui peuvent nous tuer. C'est pour qu'on soit en contact avec. C'est autant bon pour nous prévenir. On peut être dans un milieu très toxique. C'est pas vrai? Il y a des gens qui n'ont pas d'odorat. Même s'il y a un gaz toxique, ils ne sentent pas. Ils peuvent mourir. Parce qu'ils ne sentent pas. Et Dieu l'a donné pour que si nous sommes dans ces endroits-là, nous faisons attention. Il y a une mauvaise odeur ici. Qu'est-ce que tu fasses? Pour que nous puissions sortir rapidement pour dire attention, il y a quelque chose qui ne va pas. Ici. Alors, le gars, souvent, le gars de la maison, quand ce n'est pas bien fermé, vous entrez, vous ouvrez, il sent. Or, si vous ne sentez pas que vous mettez votre bûcher d'allumettes, vous enflammez toute la maison. Ainsi, Dieu nous a donné ces éléments pour nous tenir en éveil, pour nous garder en sécurité, afin de ne pas nous laisser emporter. Si vous regardez bien, je vais vous donner de lire seulement. Regardez quand on cherchait, après que Vatsi a fait ce qu'elle voulait faire avec le roi Cyrus, est-ce que vous voyez, on donne 12 mois aux jeunes filles pour s'occuper de leur toilette. Allez-y lire ce qu'on leur donne pour faire leur toilette. Mais c'est des aromates, c'est des parfums de grand prix. Pendant 12 mois, la jeune fille va passer là à s'entretenir avant d'aller trouver le roi. Pour vous dire combien de fois, les gens autrefois savaient bien, comment je peux dire, séduire. Ils savaient ce qu'il faut pour séduire l'homme. Et aujourd'hui encore, il y a des femmes qui savent bien le faire. Prenez garde. Vous les jeunes gens qui écoutez, prenez garde. Et vous les jeunes filles également, prenez garde. Les hommes aussi savent bien séduire avec les parfums. Donc, ce n'est pas depuis maintenant. Et le Seigneur le sait, c'est pour ça qu'il nous a donné ce sens-là, pour nous mettre en garde. Si ces choses sont écrites dans la Bible, c'est pour nous mettre en garde. Sinon, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'écrire dans la Bible? Pour dire, avec le nez là, voilà ce que la prostituée peut faire. Et avec le nez, voilà ce qu'on peut faire pour un grand homme. Souvent, beaucoup de policiers tombent sous le coup des femmes à cause de ça. Ils ne savent même pas que c'est leurs ennemis qui envoient les filles vers eux. On nous parlait de ce couturier qui aimait bien avoir dans sa garde des jeunes filles pour les séduire, pour lui rapporter toutes les informations dont il avait besoin. Les moyens pour les séduire. Comment?
DSK aussi, ouais. Mais oui, le cas de DSK. Après, je ne sais pas si c'est le parfum qui l'a séduit, mais c'est lui qui a séduit le parfum. Oui, c'est vrai qu'on peut faire rire. C'est pas le lieu de faire rire, mais c'est pour nous mettre en garde contre des choses qui semblent tellement simples. Mais c'est quand on a emporté qu'on se rend compte qu'on est déjà allé trop loin. Mais c'est des choses simples. Hein. Apparemment, pas de grande importance, mais qui sont très dangereux. Et cependant, ça nous appartient. Ça nous appartient. C'est les organes que Dieu nous a donnés. C'est des sens qu'il nous a donnés pour que nous puissions vivre, marcher. Il nous a donné pour le connaître. Oui. Vous allez voir tout de suite. Je vais vous donner un autre sens de sentir. Je ne sais pas si c'est dans le sens de sentir ou autre chose. Donc, regardons bien le lien qu'il y a entre ces odeurs-là et notre cœur. Le lien qu'il y a entre le nez, l'odorat et le cœur, comment ça impacte facilement le cœur et l'emporte. Au point où le cœur n'a plus de sens. Il ne réfléchit plus. Il est emporté et simplement, et c'est quand il doit finir avec le péché qu'il va se rendre compte que c'est déjà qu'il a venu de consommer le péché. Et la conséquence du péché, c'est la mort. Si tu n'as pas assez de sens pour te ressaisir vite et prendre tes pieds au cou pour courir, eh bien oui, tu es esclave. C'est ainsi que beaucoup d'hommes deviennent esclaves de femmes. Parce qu'elles ont réussi à les séduire, à garder leur cœur dans leurs bras, dans leurs mains. Donc, bien aimé, que Dieu nous aide afin que... Même si Patrick regarde dans Cantique des Cantiques, le chapitre 2, le verset 4 à 6, regardez Cantique également, le chapitre 4, verset 6. Donc, notez ça, vous allez le lire à la maison, si vous voulez bien le lire. Si vous ne pouvez pas le lire, ça, c'est vous-même, vous pouvez le lire à la maison tranquillement. Mais pour vous dire également que, frère, c'est important de faire très attention aujourd'hui en ces choses-là. J'ai un autre chapitre ici, un autre verset que je voudrais qu'on lise également. On peut dans 2 Corinthiens chapitre 2, si je ne me trompe pas. On a dans l'Ancien Testament, disons dans Joël, en même temps, on va regarder une chose. Joël 2. Joël chapitre 2. Comme on est dans l'Ancien Testament, pour ne parler du Nouveau et de l'Ancien, on va regarder dans Joël, après Daniel, Joël. Est-ce que tu... Laissez-moi me changer de chercher. Joël, où es-tu? C'est paradoxal, pourtant. J'ai tellement la vie de lui que je nage avec moi. Joël, juste avant Amos. Parce qu'il est situé entre Amos et Osée. Les feux sont tellement fines que... Joël, j'ai dit chapitre 2, non? Laissons voir. Je crois la voix... Oui, ok. Lisons un peu du verset 20. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord. Je le chasserai vers une terre aride et déserte. Son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale, et son infection se répandra. Sa puanteur s'élèvera dans les airs, parce qu'il a fait de grandes choses. Amen. Et ça, c'est Dieu qui dit, il met en déroute l'ennemi d'Israël. Il va tellement les combattre que ils vont être infects. Et leur infection va se répandre. Regardez bien. Menez ça au péché.
Quand quelqu'un vit dans le péché, il dégage une odeur de péché, de mort. Et c'est vrai. Au point qu'il vous voit même là, lui-même n'a pas envie de vous approcher. C'est comme si quelque chose lui dit non, 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 ne l'approche pas. Parce qu'il sait qu'il n'est pas propre. Il sait qu'il n'est pas pur. Quelqu'un qui n'est pas propre, il sent ce qu'il est. Peut-être que vous ne faites pas attention. Nous, on a eu à rencontrer des personnes qui ont quitté la foi avec qui on a parlé. Mais quand vous les rencontrez, mais c'est une grande bataille. Ils ne se sentent pas dignes de vous approcher. Ils ne veulent pas rester en votre compagnie. Ils ne veulent même pas que vous parlez du problème. Parlez de ça. Le visage change. La nuit change. La nature change. Ça devient très difficile. Vous étiez amis hier, vous étiez frères hier. Non, ça ne marche pas. Mais pourquoi? Parce qu'il sait que vous sentez quelque chose qui ne va pas. Et si le Seigneur nous dit sa puanteur s'élèvera dans les airs, parce qu'il a fait de grandes choses. Terre ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits, le figuier de la vigne donneront leur richesse. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous, car l'Éternel est votre Dieu, en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Amen. Vous savez, quand il pleut même là, souvent quand il a fait très très chaud et qu'il pleut, il y a une odeur. Tu vois, vous arrivez dans la brousse même, il y a une odeur qui se dégage là. Un vrai bon parfum qui se dégage là. Et puis souvent c'est nauséabond, souvent c'est très bon. Et vous sentez les odeurs, surtout pour ceux qui aiment les riz. Ils rentrent dans les rizières, il y a un parfum de riz qui se dégage là tranquillement. N'est-ce pas? Mais Dieu nous donne des moyens pour qu'on soit en contact avec la nature, pour être prévenu, et pour savoir où on est, dans quoi nous sommes. Que son nom soit loué. Maintenant, on va prendre un autre verset. Prenons Genèse 43 également. Avant de venir dans le Nouveau Testament, il y a beaucoup d'éléments qu'on pourrait prendre. Mais je voulais qu'on aille un peu plus vite simplement, pour nous montrer simplement ces choses-là. La prostituée, on a tout fini de lire. On a lu le verset 25 aussi. Dans Proverbe 7, là, le verset 25 aussi. Non. Non, on n'a pas tout lu. Je ne crois pas qu'on ait tout lu. Pour nous, la prostituée n'a pas tout lu. Je vais regarder, je vais revoir parce qu'il y a quelque chose qui me dit de revenir en arrière. Là. Attendez, je vais regarder. Laisse-moi regarder bien. Il y a quelque chose qui me revient, il faut que je regarde bien. On est arrivé au verset 18, non? Oui. Regarde le verset 26. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Ne te garde pas dans ses sentiers. Elle va vous dire, quand mon mari n'est pas à la maison, il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui le sac de l'argent. Il ne reviendra pas à la maison. Il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Et elle le séduit à force de paroles. Elle l'entraîne par les voix des lèvres doucereuses. Et puis à la fin, au verset 5 ici, il dit, on te met en garde. Fais attention. Que ton cœur ne se détourne pas. Ne se tourne pas vers elle. Que ton cœur ne se tourne pas vers les voies d'une telle femme. Ne te garde pas dans ses sentiers. Car elle a fait tomber beaucoup de victimes. Ils sont nombreux tous ceux qu'elle a tués. Avec son parfum. Avec son lit bien parfumé. Il ne faut pas t'arranger dans sa chambre. Hein. Tu t'aventures, tu rentres dans sa chambre, tu ne sortiras pas. Tu vas devenir son esclave. Parce qu'il a mis quelque chose dans sa chambre. Là, quand tu es là-bas, ton pied, ça devient lourd. Et c'est comme ça que cela arrive par moment à certaines personnes. Lisons donc Genèse 43. Maintenant, maintenant que je l'ai lu, je suis satisfait, je peux retourner dans Genèse 43. Qu'est-ce qui vous fait rire là-bas?
Genèse 43, le verset 11. Ici, vous allez vous rendre compte que c'est quelque chose d'important également, hein, qui va nous montrer comment on peut chercher à adoucir quelqu'un qui est fâché. Ici, on va chercher à adoucir quelqu'un qui apparemment est fâché. C'est les frères de Joseph qui ont été en Égypte et maintenant, ils réclament le petit frère. Il dit si le dernier ne vient pas, il leur donnera, ils ne vont plus avoir le droit de rentrer en Égypte pour acheter des biens, pour venir se nourrir. Et alors, le vieux Jacob, c'est un homme qui connaît bien la vie. Il sait comment adoucir le cœur d'un homme. Alors, quand vous lisez le verset 10 d'abord, regardez bien, car si nous n'avions pas tardé, nous serons peut-être maintenant 2 fois de retour. Parce que le père ne voulait pas que l'enfant parte avec eux. Son grand frère a disparu. Son petit frère va partir aujourd'hui. On ne sait pas s'il va revenir. Et ses frères insistent. Je lis le verset 9. Je réponds de lui. Ça, c'est Judas qui répond. Je réponds de lui. Tu le redemanderas de ma main. Si je ne le ramène pas auprès de toi, et si je ne le remets pas devant ta face, je serai pour toujours coupable envers toi. Car si nous n'avions pas tardé, nous serions maintenant 2 fois de retour. Isaac, leur père, leur dit, puisqu'il le faut, faites ceci. Prenez dans mon sac des meilleures productions du pays pour emporter un présent à cet homme. Un peu de baume, un peu de miel, des aromates, de la myrrhe. Est-ce que on n'en a pas parlé avec la myrrhe, avec la femme prostituée? Ah oui. Joseph sait ce qu'il faut pour calmer un peu la colère de quelqu'un. Oui, Isaac sait. Jacob, je dis bien Jacob. Jacob sait bien qu'est-ce qu'il faut pour calmer un peu la colère de quelqu'un. Comment vous êtes parti, reviens maintenant, c'est mon dernier fils là qui réclame. Qu'est-ce qui prouve qu'il va revenir? Son grand frère a disparu. Mais j'ai eu de descendre dans la tombe avec les cheveux blancs. Mais pour qu'il puisse laisser mon fils venir, allez-y adoucir un peu son cœur. Quand il verra les meilleurs fruits de chez nous, les meilleures positions de chez nous, y compris tous ces éléments-là, le baume, la myrrhe, tous ces éléments, ces grands parfums. Parce que peut-être qu'on n'a pas ça chez eux là-bas. Quand il va voir ça, il va dire, ah, c'est des gens de bien. Alors le premier, laissez venir mon fils. Prenez avec vous de l'argent aussi au double et remportez de l'argent qu'on avait mis à l'entrée de vos sacs. Peut-être, c'était une erreur. Prenez votre frère et allez. Levez-vous. Retournez vers cet homme. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse trouver grâce devant cet homme et qu'il laisse revenir avec vous votre autre frère et Benjamin. Et moi, je dois être privé de mes enfants si je dois être privé de mes enfants, que j'en sois privé. Il prit le présent. Il prit avec eux l'argent au double. Ainsi que Benjamin, il se levait, descendit en Égypte et se présentait devant Joseph. C'était pour calmer un peu le cœur de Joseph, pour l'adoucir. Vous voyez comment est-ce qu'on peut utiliser l'essence. Parce qu'il y a des pistaches, il y a des amandes. Avec quoi enfin? C'est pourquoi? C'est pas pour les manger? Ça, on allait en parler quand on n'avait pas du goûter. On est encore avec le sens. Mais on a le baume, on a les aromates. Vous avez vu, il y a le miel également. Non, frère, ces choses-là sont données pour nous, mais faisons attention. On peut chercher à nous avoir avec. Ici, le grand Jacob, le grand Israël, sait comment gagner quelqu'un. Il a donné ça à ses enfants pour qu'ils gagnent
le cœur de Joseph, son fils, qui croyait être mort. Mais que Dieu soit loué. Parce que si nous n'avons pas donné ce sens-là, on ne peut pas être en contact avec notre monde extérieur. Nous l'avons donné pour qu'on soit en contact avec notre monde extérieur, mais ça, c'est des moyens de grande bataille aussi. Ah oui. Vous comprenez bien que quand on doit chercher à séduire votre cœur, c'est une bataille que vous devez faire pour vous laisser votre cœur être gardé dans la main du Seigneur. Si vous ne prenez pas garde, vous allez vous laisser emporter. C'est pour ça que Frère a parlé de la plus grande bataille jamais livrée. Amen. Oh oui, c'est une grande bataille, frère. Et l'ennemi sait ce qu'il faut pour vous séduire. L'ennemi sait ce qu'il faut pour vous emporter loin de la vérité. Quelqu'un va dire, mais comment il va faire pour m'éloigner de la vérité, de la parole de Dieu? Mais la femme prostituée, si tu crois à la parole de Dieu et que tu ne prends pas garde avec ce qu'elle est là, elle va t'apporter dans le péché. Et le jeune homme peut emporter la jeune fille dans le péché. Oui. Frère, c'est une grande bataille que nous sommes amenés à livrer. En sachant que la victoire a été déjà acquise à Golgotha. Amen. Heureusement que la victoire a été acquise à Golgotha pour nous. C'est pour ça qu'on peut être ferme. Parce qu'on ne peut pas se battre contre l'ennemi. Le diable, il a des millénaires d'expérience. Nous, on n'en a pas. On n'en a pas du tout. Mais il y a un qui était avant lui. Amen. Et qui est pour nous. Et s'il vit en nous, alors il peut nous donner le discernement pour savoir quels sont les pièges que l'ennemi est en train de tendre. Pour utiliser nos sens contre nous-mêmes. Que Dieu nous aide. Qu'il vienne en notre secours. Et ici, je dis, tous faisons attention. Ne pas nous laisser emporter, ne pas nous laisser emporter par les odeurs, même de cuisine. Lui a dit, la bonne odeur de cuisine là, est souvent un piège. On vous invite à manger. Et c'est là qu'on vous tend le plus gros piège. Ça sent tellement bon que vous ne faites pas attention. Votre sens vous emporte. Vous savez, je vais vous dire une chose qui va vous faire un peu rire. On était parti face à Kanje. Quand on était encore jeune, on est parti manger. On est parti avec un ami. Et puis, sa maman s'est mariée dans ce lieu-là. On est parti parce qu'elle avait divorcé d'avec son père. On est arrivé là. On nous a reçus. Et puis, le matin, elles ont fait un très bon plat qui sentait tellement bien avec la tchéké. Le poisson frais qui venait d'arriver, le plat était tellement... Ça sentait tellement bon. Il y a un jeune homme qui a dit, mais ce matin, nous allons bien manger. Ah, nous allons bien manger. Ça sent tellement bon qu'on va bien manger. Je vais vous dire une chose. Il n'a mangé qu'une seule boule. Jusqu'à ce que le repas finisse, il n'a plus une seconde boule. Quand on a fini de manger, il y a un vieux qui s'est levé pour lui dire, tu as mangé combien de fois? Il y a un vieux qui l'a dit, tu as mangé combien de fois? Nous tous on sait qu'on allait manger. Quand tu penses que tu allais manger plus que les autres, voilà, tu as mangé une seule boule. À la prochaine fois, tu vas te taire quand il y a le repas. On ne m'a pas raconté ça, je l'ai vécu. À Kanje. Ouais. Ok, Kanje. Il faut parler comme ça. Il lui a donné un coup de feu. La tchéké est calée là. Ça ne peut pas sortir, ça ne peut pas descendre. On prend de l'eau, ça ne descend pas. Si on met de l'eau, ça va l'étouffer. Non, on le laisse comme ça. Les gens on finit tout le plat. Et puis le vieux lui a dit, mon fils, tu as mangé combien? Nous tous, on savait qu'on allait manger. Mais tu as mangé combien maintenant? À la prochaine fois qu'on met le plat là, il faut te taire. Parce que nous tous, on sait qu'on doit manger. Comme tu veux manger pour que tout le monde, tu as mangé qu'une seule boule. Nous, on a tout mangé. C'est ça. Ça a été un piège pour lui. Son nez.
Son nez a été un piège pour lui. Son nez que Dieu lui a donné pour sentir les bonnes odeurs a été un piège pour lui. Son nez a parlé, son cœur a été touché, sa bouche a parlé. Et le diable s'est saisi de lui pour lui montrer que lui, il est fort, qu'il peut agir. Bien-aimé, prenons garde. Donc, comme je vous parlais tout à l'heure, les bonnes odeurs de la cuisine, surtout en période de jeûne. Surtout en période de jeûne, là. Ne passez pas à côté. Hein. Après, frère Fab, quand tu seras assis, tu en as, il faut goûter. Si tu goûtes, c'est fini, c'est déjà trop tard. Tu vas continuer à manger en même temps. Donc, quand vous jeûnez, là, restez là où vous n'avez pas les bonnes odeurs, là. Restez là-bas. Enfermez-vous bien. Priez votre Dieu. Maintenant, les sœurs, vous allez me demander, mais qu'est-ce qu'on va faire? On est obligé de le préparer. Même priez Dieu pour que votre cœur, là, ne soit pas séduit par les bonnes odeurs qui viennent. Moi, je connaissais encore votre maman, votre soeur. Quand elle jeûnait, elle va préparer tranquillement pour vous, mais elle ne va jamais goûter. Et je vais vous faire rire. Je vais vous faire rire. Quand on était étudiant, on jeûnait beaucoup. Et puis un jour, il y a une soeur. On était au 3e jour. Elle a passé se brosser, elle a commencé à avaler toute la pâte. Qu'elle a senti l'odeur là, et puis elle a mis la pâte à brosser, au lieu de cracher, elle a avalé la pâte. Vous voyez, Colgate, comment ça sent bon. Qu'elle a mis Colgate, ça sentait tellement bon. Et puis la mienne, ça commence à brosser. Ça sent bien dans ça. L'odeur est tellement parfait qu'elle a dû avaler la pâte. On lui a dit, j'ai avalé, ça sent trop bon, j'ai avalé. Bien aimé frère. Non, j'ai dit ces choses pour que vous compreniez que il y a des choses qu'on a vécues, qu'on sait. Et donc, le nez que Dieu nous a donné, le sens, l'odorat que Dieu nous a donné là, peut être très mauvais. Et vous savez une chose. Vous savez ce que le diable a fait? Le dernier démon qui a été créé, qu'on appelle le Covid, il vous bouche le nez. Il vous enlève l'odorat. Il vous enlève le goût. On vient là tout de suite. Pour que vous n'ayez pas d'appétit. Parce que, sachez une chose. Il y a des animaux qui ne vivent que par leur sang, par le nez. Vous prenez les chiens. Le chien ne mange que par son odeur. Par le nez. Il sent l'odeur et puis il mange. Et quelqu'un me disait, c'est Yapi qui me parlait hier, il dit, mettez margarine. Détachez les débris ça là. Une mouche n'a pas là-dessus. Une souris même ne mangera pas ça. Parce qu'il sent que c'est un danger. Ce qu'on donne à manger aux enfants là, les animaux savent que c'est un danger. Ils ne mangent pas. Même une mouche ne mange pas. La mouche ne vient que sur ce qui est bon. Et les hommes ont toujours dit, on n'attire pas la mouche avec du vinaigre. On l'attire qu'avec le miel. Donc vous comprenez en même temps qu'il y a beaucoup de choses qui attirent beaucoup de choses également. Donc le nez, l'odorat que nous a donné là, le sentir. C'est pour ça que, frère Franck, en mettant les verbes, c'est important parce que c'est un verbe d'action. C'est toi qui rentres en action, qui agis. Tu n'es pas... comment on appelle ça? Quand tu es inactif, tu n'es pas passif, tu es actif. C'est toi qui décides. Ça vient, tu décides. Et alors ton sens t'amène à voir s'il faut décider dans un sens comme dans un autre. Bien aimé frère. Et tous ces éléments-là, la Bible dit qu'on doit être sanctifié. L'âme, l'esprit et le corps. Et dans 2 Corinthiens 7, il est dit, purifions-nous de tout souillure de la chair et de l'esprit. C'est pas ça? Purifions-nous de tout souillure de la chair et de l'esprit. Dieu sait, quand l'apôtre Paul parle de ces choses, il sait. Ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, quand il regarde, comme l'a lu tout à l'heure avec la femme prostituée, il me fait attention. Faites très attention. Donc, pour nous qui sommes aujourd'hui là, des croyants qui jeûnons, prenons garde à la bonne odeur de la cuisine. Ne passez pas à côté. Hein. Passez très loin. Pour que votre engagement pour faire votre jeûne là, vous le fassiez jusqu'au bout. Et puis,
Dieu vous bénira. C'est vrai. Et donc le Covid est venu. Les démons, les gens, ils savent bien que le moyen de tuer rapidement des gens, ils ne sentent rien. Quand tu es dans un milieu où tu ne sens rien du tout, tu peux mourir rapidement. Parce que s'il y a des mauvaises odeurs qui peuvent vous tuer, mais tu vas mourir. Ça va encore aggraver ta situation. Moi, j'ai vu mon petit-fils aux États-Unis vivre seul dans une maison, attraper le Covid. Il n'a pas d'odorat, il n'a pas de goût, rien du tout. Et quand je l'ai appelé pour la première fois, il m'a dit, ah papa, franchement ça ne va pas. Je n'ai pas d'odeur, je n'ai pas de goût. J'ai dit, mais va vite. Tu sais ce qu'on a fait en Afrique, non? Va le faire rapidement. Achète telle chose et fais-le rapidement. Et j'ai fini de prier pour lui. Frère, quand j'ai fini de prier pour l'enfant, il s'est mis à étouffer. À s'étouffer complètement. Il ne comprenait plus rien. Il s'est mis à s'étouffer. Il dit, bon, repars, fais-le puis tu reviens. Il est parti là refaire son bain vapeur tranquillement, il est revenu. J'ai prié encore pour lui. J'ai dit, va chercher à manger quelque chose. Tu n'as pas faim, quand tu es faim, va chercher à manger quelque chose. Dès qu'il a pris le repas, il a senti une légère odeur. Il dit, ah, je sais un peu quelque chose. Il dit, bon, Dieu merci, c'est que ça commence. Et puis le lendemain, quand il l'a appelé, il a commencé à avoir un peu de goût. Gloire à Dieu. On est resté à prier. Parce que tu es seul dans une maison où il n'y a personne à côté de toi. Tu n'as pas d'odeur, tu n'as pas de goût et tout, surtout l'odorat, c'est compliqué. Supposons que le gaz se met à fuir. Tu sais rien du tout. Tu vas vouloir allumer le feu. Et heureusement que chez eux, c'est électrique. Heureusement que c'est électrique. Il n'y a pas de gaz, tout est électrique. Mais tu peux te trouver dans une situation assez complexe et mourir tranquillement sans savoir. Voyez, que Dieu seul vienne à notre secours afin que nous marchions. On va maintenant aller lire également dans Genèse des choses simples pour terminer. On peut continuer, non? Lesquelles heure même? Aujourd'hui, on n'est pas allé loin. Bon, mais si ça ne va pas, on va continuer à le goûter, terminer les deux en même temps. Parce que là, lui, il est long. Hein? Si on doit aller, on ne peut pas l'arrêter. Donc, on va lire dans... Il y a quelques versets qu'on peut lire encore. Hein? On peut lire quelques versets quand même. Voyons dans 1 Corinthiens chapitre 12 d'abord. Comme on est dans le Nouveau Testament. 1 Corinthiens chapitre 12. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a... Quel lien j'ai fait ici. 1 Corinthiens chapitre 12. Oui, l'apôtre Paul est en train de faire la distinction des organes ici, ouais. À partir du verset 17. On peut lire à partir du verset 14. L'apôtre Paul est en train de faire des distinctions au niveau de tous les organes. À partir du verset 14, il dit, « Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela ?» 12, hein, je suis 12, je suis au verset 14, je suis au verset 15, je passe au verset 16. Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait lui? Et surtout, oui. Et s'il était tout oui, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tout c'était un seul membre, où serait le corps? Amen. Ainsi, on peut continuer maintenant. Donc, il y a plusieurs membres en un seul corps. L'un ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dit aux pieds, je n'ai pas besoin de toi. Mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Amen. Ici, l'apôtre Paul nous montre quelle est l'utilité de chacun de ces membres que nous avons. Ces membres qui forment en même temps souvent des organes de sens, tels qu'on parle de l'ouïe, on parle de l'odorat,
On pourra parler du goûter également. On parle de la main avec le toucher. C'est vrai que là, il n'est pas question de pied, mais le toucher est important parce qu'avec le toucher, on peut accomplir la volonté de Dieu. Et avec le sens comme le nez également, on peut se laisser aller. Vous allez voir tout de suite. Oh, c'est avec le goût qu'on pourra voir ça. Mais on va lire autre chose tout de suite. Et puis, dimanche prochain, quand on va commencer à voir le goûter, vous allez voir comment est-ce que c'est. Il y a des sens figurés. Des sens figurés qui sont assez importants. En regardant donc dans la Genèse 8, on verra au niveau du sens, du sentir, de l'odorat, un ensemble d'éléments qui ne sont plus maintenant directement liés à notre corps, à nous. Parce que jusqu'à maintenant, la sanctification de notre corps, c'est de ça qu'il a été question pour nous permettre d'être en éveil contre ce que l'ennemi peut chercher à faire de nous. Vous savez, c'est quand Noé est sorti de l'arche. Quand Noé est sorti de l'arche, verset 19, tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre sont leurs espèces sorties de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Il offrit des holocaustes sur l'autel. Et l'Éternel sentit une odeur agréable. Il tenait dit à son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Oui, ici, le Seigneur a senti la bonne odeur de l'holocauste que Noé a fait. Et à partir de là, son cœur a été bien heureux. Amen. Amen. On pourrait transposer ça par rapport à nous. On peut sentir quelques odeurs quand votre épouse a fait un bon repas et que vos amis arrivent, ils mangent, ils sont contents. Alors votre cœur est heureux de dire, ah, votre femme vous a mis en honneur, n'est-ce pas? Et les gens vont avec une très bonne renommée de votre maison parce que leur cœur a été égayé, n'est-ce pas? Mais c'est pour ça que vous, les jeunes filles là, vous devez apprendre à côté de vos mamans à savoir faire la cuisine. Hein? Amen. Il y en a qui ne savent pas préparer. Elle ne savent pas préparer, elle fuit toujours la cuisine. Alors, quel mari vous allez trouver? C'est vrai qu'aujourd'hui, on a tellement de restaurants à l'extérieur. Mais ce n'est pas quand tu es invité tous les jours, tu vas voir, ton mari va inviter les gens à la maison, que tu as lâché la douche, Dieu pour envoyer. On avait demandé à une jeune fille de préparer une sauce graine. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a mis la graine dedans, la première, elle a mis une poisson dedans. Maintenant, je n'ai pas préparé. Elle ne sait pas qu'il faut piler la graine, recueillir le jus, mettre le poisson dedans, mettre tous les condiments. Non. Elle pense que quand on met dedans, on prépare alors, le jus sort. Non, mais tu n'as pas appris à préparer. Elle a fait un ragoût de graines. Je peux vous raconter plein d'histoires dans ça. Hein? Et c'est des choses réelles, vraiment. C'est pour ça que vous devez apprendre à préparer. Apprenez les enfants à préparer, hein, à faire la cuisine. Amenez-les de force, de gré ou de force à la cuisine. Parce que nous sommes dans l'âge où l'un des signes particuliers, c'est la rébellion des enfants. C'est pour ça que je disais, oui, dès ce matin, que j'ai été amené, quand je parlais de qui monterait sur cette montagne-là, j'ai été amené à relire complètement ce message de Frère Branham et Frère Franck pour les jeunes gens, la prédication pour les jeunes. Mais relisez ça. Si vous l'avez relisé, vous allez voir des choses importantes dedans pour qu'on puisse s'appuyer dessus pour élever les enfants, pour éduquer les enfants. C'est pour ça que les bâtiments avaient été bâtis à Kouré pour qu'on amène les enfants là-bas pour les aider à vivre. Malheureusement, c'est devenu, il y en a qui disent que c'est un moyen de faire comme Krefeld. Que dalle. Je ne sais pas quelle pensée les gens ont sur la terre. Je ne sais pas si c'est de la jalousie ou si c'est de la mesquinerie.
Mais Dieu sait ce qu'il fait. Tout chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, pour revenir ici, comme je le disais là, Dieu a senti cette bonne odeur et son cœur s'est réjoui. Il a pris la décision de ne plus détruire la terre comme il l'a fait à cause de la méchanceté du cœur de l'homme. Parce que l'homme est méchant depuis sa jeunesse. Son cœur est mauvais depuis sa jeunesse. Vous voyez bien ce que c'est, frère. C'est pour ça que nous devons laisser Dieu prendre notre cœur et transformer nos cœurs afin que la méchanceté qui est dans nos cœurs disparaisse et que la bonté de Dieu puisse nous remplir. Que son nom soit loué. Amen. On peut lire également le chapitre 27 de Genèse. Chapitre 27 de Genèse. Je sais qu'on l'a déjà lu, mais on va le relire encore. Je vous avais lu la fois dernière. Au verset 26 et 27. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis le bénit. Et voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Genèse 27, le verset 26, 27. Je relis ça pour vous. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi mon fils. Jacob s'approchait, le baisa, et Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Amen. Il est aveugle. Il est malvoyant. Et il veut s'assurer que celui qui est venu là n'est pas un trompeur. Et le sens qu'il a voulu utiliser, c'est le nez. Pour sentir l'odeur de l'habit. Mais Jacob avait porté l'habit de Ésaü. Si c'était le parfum aujourd'hui, il allait prendre le parfum d'Ésaü pour mettre son corps. Et comme c'est le parfum qu'Ésaü aime, parce que chacun de vous a son parfum préféré. Hein. C'est pas vrai? Alors il allait aller mettre le parfum d'Ésaü sur son corps. Son papa a dit, ah oui, ça c'est l'odeur d'Ésaü. Mais même sans cela, chacun de nous a une odeur. Et c'est vrai. Et là, le papa des deux enfants, Isaac, a senti l'odeur de Jacob. Mais en fait, ce n'est pas l'odeur de Jacob qu'il a senti, c'est l'odeur d'Ésaü. S'ils avaient senti l'odeur de Jacob, il ne l'aurait jamais béni. Quand il a dit s'approcher là, c'était le moins qu'il avait pour pouvoir vérifier. Il a vérifié avec sa main. Il est bien venu. Il a touché le cou, il est venu, il a touché les mains, il est bien venu. Mais il y a un élément qui peut lui permettre de déceler. La voix lui dit, c'est la voix de Jacob. C'est vrai. Mais quand il tâte là, il voit que c'est Ésaü. Il connaît bien la voix de l'un de l'autre. Il y a un dernier élément qu'il peut utiliser. Il a utilisé les oreilles, il a utilisé le toucher. Il va être le dernier élément qu'il a, c'est le nez. Viens. Comme vous pouvez dire aujourd'hui, embrasse-moi. Et il est venu quand l'embrasser. Lui, c'était un moyen pour sentir l'odeur. Il a senti l'odeur. Il s'est rendu compte que ce n'est pas l'odeur de Jacob, c'était l'odeur d'Ésaü. Et alors il pouvait bénir. Il dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé, du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Amen. Ah oui. Il a utilisé le dernier élément, le dernier moyen, le dernier organe, le dernier sens que Dieu lui a donné. Et il a été satisfait. Il n'avait plus Dieu pour voir. Il a utilisé le toucher. C'est pas vrai? Il a touché.
ça là. Il a touché l'oreille. Lui, la voix là, le thème de la voix là, chacun de nous a un thème. Le thème de la voix me dit ça là, c'est Jacob. Je ne vais pas me laisser tromper. Si la main me dit que c'est... Et puis la voix me dit autre chose, il faut que je sente pour voir si l'odeur là est l'odeur d'Ésaü. Il sent l'odeur, c'est l'odeur d'Ésaü. Donc il pourrait dire, mon oreille est un peu fatiguée. Ma main ne me trompe pas, mais mon toucher ne m'a pas trompé. Mon nez ne m'a pas trompé. C'est mon oreille peut-être qu'il y a un peu de soucis. Son oreille a un peu de soucis. Donc en 3, si 2 gagnent, il met un là de côté. Et à partir de là, il a béni. Mais il a béni celui qui a déjà eu le droit d'aînesse parce qu'on le lui a vendu. Que Dieu nous bénisse. Oh, j'ai un autre encore, 2 autres versets. Je ne sais pas si on peut les regarder. On a déjà lu 2 Corinthiens 5, 2 Corinthiens 2? Non. Allons dans le Nouveau Testament pour voir. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 15. On va regarder. 2 Corinthiens 2. Si je ne me suis pas trompé. Ah oui. Je lis à partir du verset 14. 2 Corinthiens 2, je lis à partir du verset 14. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Amen. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ. Nous sommes pour Dieu le parfum de Christ. Alléluia. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. En d'autres termes, le parfum que nous dégageons là, pour ceux qui doivent être sauvés, c'est le parfum de Christ. Mais pour ceux qui doivent être perdus, c'est le jugement qui les attend. Ah oui, frère. Le croyant, il est particulier. Et Dieu sait que le croyant a une odeur qui est différente du non-croyant. Oui, c'est vrai. Moi, j'élève les chiens. Quand vous avez peur, si vous arrivez que vous avez peur du chien, vous dégagez une odeur qui nous permet de savoir que vous avez peur de lui. Si vous l'aimez, vous dégagez une odeur qui permet de savoir que vous l'aimez. Si vous ne l'aimez pas, vous dégagez une odeur par la crainte là qui permet de savoir que vous ne l'aimez pas. C'est pour ça que souvent il y a des chiens qui sont très agressifs, mais quand vous arrivez, ils sont comme ils vous regardent. Parce qu'ils savent que vous n'êtes pas agressif pour lui. Regarde les enfants. Les enfants sont tellement innocents que les chiens, devant les chiens, un chien n'agresse pas un enfant. L'enfant, il est innocent, il veut même jouer avec lui. Moi, j'ai vu des enfants arriver là et qui se sont mis à jouer avec ces gros chiens-là. Leur maman et leurs parents ont très peur. Mais bon, nous, on sait qu'il ne va même pas faire du mal à l'enfant. Il n'y a pas de... Ce n'est pas tous les chiens. Il faut bien aussi faire la différence des chiens. Il faut aussi faire la différence des chiens. Ça, il faut le savoir. Vous élevez un berger allemand, j'ai vous dire une chose. Si vous n'avez pas encore d'enfant, vous élevez un berger allemand. Quand vous avez un enfant net, là, sachez que la jalousie va naître systématiquement. Parce que le soin que vous le donnez auparavant, vous allez transposer une partie vers l'enfant. Et lui ne peut pas supporter ça. Il ne supporte pas ça. Ça, sachez-le. Il y a eu des catastrophes comme ça, des grands dégâts comme ça où l'enfant a été tué. Ah oui. Moi, j'ai élevé ce groupe que j'élève parce que j'ai testé, j'ai vu ce qu'ils sont, j'ai lu tout. J'ai un livre entier de chats à la maison pour savoir comment ils se conduisent et tout. Comme Vitinho le sait bien, à la maison, quand tu as mal couru avec ma chienne de ce groupe-là, vous venez à la maison avec votre enfant, vous déposez votre enfant. L'enfant va venir, le chien va se coucher à côté de l'enfant. L'enfant peut faire n'importe quoi avec le chien. N'importe quoi avec le chien. La chienne ne dira rien du tout. Mais vous, la mère, ne vous amusez pas à aller prendre l'enfant. Vous êtes obligé d'attendre jusqu'à ce que nous-mêmes viennent prendre l'enfant. Quand vous devez partir là, c'est nous qui allons prendre l'enfant, sortir de la maison avec l'enfant pour vous le donner. Mais ne pensez pas d'aller prendre l'enfant. Hein. Il devient le protecteur de l'enfant. L'enfant est sous sa garde. Dès que l'enfant est dans la maison là,
L'enfant, il vient lui-même se coucher à côté de l'enfant. Et puis l'enfant peut jouer, tirer son nez, tirer les oreilles, faire tout. J'ai montré une photo de cette chaîne-là, d'un enfant qui a tiré ses oreilles. Apparemment, vous allez avoir peur, mais lui, il tire les oreilles, il met la main dans la bouche, il fait tout, dans la gueule, il fait n'importe quoi, il tire la patte, il tire les mamelles de la chaîne, elle est couchée tranquille. Je vois ma fille Suzanne qui est en train de trembler de peur de l'autre côté. C'est vrai. Ils ont des sens assez élevés, ces animaux-là. Que Dieu nous bénisse. Hein? Ici donc, soyons une odeur de Christ pour Dieu, parmi ceux qui sont sauvés, ou pour ceux qui doivent périr. De toute façon, il y en a qui sont appelés à mourir, à périr, il y en a qui sont appelés à être sauvés. Ce n'est pas nous qui décidons, c'était décidé auparavant. Sur la terre, là, il y a deux grands groupes. Qu'on veut, qu'on ne veuille pas, il y a deux grands groupes. On ne les connaît pas. Il y a ceux qui sont de Caïn et ceux qui sont d'Adam. Même si on dit que la terre est peuplée par un seul homme, Noé, oui, c'est Noé seul. Après le déluge là, c'est Noé seul qui a peuplé la terre. Il est sorti avec ses 3 fils et les enfants. C'est eux qui ont peuplé la terre. Alors, on peut se poser la question, pourquoi il y en a qui sont noirs, il y en a qui sont rouges, il y en a qui sont bleus, et puis il y en a qui sont... Nous, on n'est pas noirs, hein. Et vous, les noirs là, le noir, voilà, il faut leur montrer mon portable. Mon portable, ça c'est noir. Moi, c'est pas noir. Et le blanc, voilà le blanc. Ça c'est blanc. Les autres, ils ne sont pas blancs. Hein. Voilà. Cherchez leur couleur, mais c'est eux qui ont donné les couleurs. Hein. Couleur blanche, là. C'est eux qui nous ont donné. Le blanc donne la couleur blanc. La blanche, voilà la couleur blanche. C'est pas ça? Ils sont jaunes. Tout dépend du milieu dans lequel, de l'endroit où on vit. C'est tout. Tout a changé comme ça. Dans tout blanc, il y a un noir. Vous partez, lisez l'histoire américaine, il y a les Quaterons. Moi, je l'ai lu. Dans tout blanc américain, il y a un sang noir. Parce que la plupart des esclaves blanches et noires, des femmes noires, ont fait des enfants avec leur maître. Et de génération en génération, le blanc a dominé. Moi, je connais des amis, des frères qui ont des enfants. Vous regardez même mon voisin, sa femme est une métisse, mais quand vous voyez ses enfants, vous ne pouvez jamais dire que le père est noir. Ce n'est pas possible. Le mère est une, comment on appelle ça, comme j'ai dit ça, une métisse allemande. Mais les enfants n'ont rien à voir avec les noirs. Rien du tout. Sont nos voisins. Qu'elles sont dehors, vous allez dire que c'est des blancs. Que le père est blanc, la mère est blanche et tout. Mais pourtant, le père est noir. Il est bablé. Brou. Ils ont perdu quelqu'un seulement ce soir. On va aller leur rendre visite. Ils sont tellement gentils et bons. C'est vrai. Moi, je ne savais pas, c'est Nathalie qui avait me dit qu'ils ont perdu quelqu'un. Et depuis, on cherchait. Non, le programme ne permet pas. Ce soir, on va faire un effort pour aller et les voir et les saluer. Et tout. On va pas tomber. Voyez? Donc, pour revenir à notre sujet, pour ne pas nous distraire, c'est vrai que Dieu se nous aide à marcher comme il se doit. Oh, je ne sais pas si ce verset-là, je l'ai bien regardé, mais disons dans Amos 4 pour voir. Si je ne me trompe pas, on va regarder Amos 4. Il y a 2 versets, c'est mal lire et attirer les leçons qu'il nous faut pour aller simplement de l'avant. Que Dieu nous aide. Amos 4. Maintenant, dont les oreilles doivent être lavées. Verset 10. J'ai envoyé parmi vous la peste, comme en Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée et laissé prendre vos chevaux. J'ai fait monter à vos narines l'infection de votre camp. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel.
malgré tout ce qu'il a fait, l'homme reste toujours insensible. Voilà ce qu'il dit. Il dit, j'envoie parmi vous la peste. C'est une maladie, comme en Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée. Donc j'ai envoyé la guerre. C'est moi qui ai envoyé la guerre. Vous savez, un jour, quelqu'un a posé une question à Frère Branham. Il dit de lui expliquer. Est-ce que Dieu envoie la guerre? Ce n'est pas le diable qui envoie la guerre pour tuer. C'est le diable qui fait la misère, il envoie la guerre pour tuer. Dieu n'envoie jamais la guerre. Il faut me répondre, oui, tu as peut-être raison, mais je ne suis pas d'accord avec toi. Le diable, il envoie la guerre. Mais Dieu l'autorise. Il dit, qu'est-ce qu'il a ordonné? Il dit d'abord, le premier, Dieu a tué son propre fils pour me sauver. Le Dieu même qui est amour là, il a tué son propre fils à la croix pour me sauver. Si tu parles du salut, Dieu a tué son propre fils pour te sauver si tu es sauvé. Pour nous sauver ici, Dieu a dû tuer son propre fils pour nous sauver. Son amour pour nous était tel qu'il a tué son propre fils. C'est pour ça que tout à l'heure, Vincent disait, le seul verset qu'ils avaient quand ils étaient jeunes, petits, des bébés assemblés de Dieu, il dit le seul verset qu'ils avaient, c'est 1 Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'on croit en lui ne péche point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, Dieu nous a tellement aimés, son amour était tellement grand pour nous, qu'il a tué son propre Fils. Et puis le Sauveur lui dit, qu'est-ce qu'il a dit à Saül? Il dit, va, dévoue ces Amalekites-là, pas interdit. Même le nourrisson ne doit pas vivre. Il dit qu'il a ordonné ça. C'est Dieu qui a ordonné. Il dit quand ils venaient là, ils n'ont pas voulu laisser passer Israël. Maintenant, ils sont devenus un obstacle. Va, tu les dévoues tous pas interdits. Dieu envoie la guerre pour accomplir ses desseins. C'est pour ça que, frère, soyez des chrétiens. Amen. Ayez le discernement. Si une situation arrive, ne prenez pas position sans que vous ne sachiez ce qui arrive. Amen. Sachez où mettre les pieds. C'est important. Par moment, les chrétiens ne savent pas que faire. Ils ballottent ici, ils ballottent là. Soyez pas politiciens. Soyez pas politiciens. Hein. Soyez des chrétiens. Et quand une situation arrive là, restez chrétien. C'est tout. Le reste appartient à Dieu. Souvent, on est prompt à juger. On est prompt à parler. On oublie que dans Matthieu 12, il est écrit que tout homme, au moment du jugement, rendra compte de toute parole vaine qu'il aura prononcée. Au jour du jugement là, tout homme rendra compte de toute parole vaine qu'il aura prononcée. Donc, pour ne pas être jugé, ne prononçons pas des paroles vaines. Gardons nos lèvres. Oui, quand on va arriver au goûter, on en parlera. Gardons nos lèvres dans la pureté. On a lu le matin qu'il ne ment pas. Il ne livre pas son âme au mensonge. N'est-ce pas? Pour livrer ton âme au mensonge, c'est que ta bouche, tu l'ouvres et tu parles. Tu racontes des choses qui ne sont pas vraies. Comme je disais le matin, il y avait un jour, il y a quelqu'un qui était là à l'église là-bas au Koweït. Et puis les jeunes étaient là, et puis il dit, Frère Franck a fait le Frère Badi. Frère Badi a refusé de le prendre. Et puis quelqu'un t'a appelé et lui dit, ah bon? Donc tu étais avec Frère Franck quand il a appelé Frère Badi alors? Ou bien tu étais avec Frère Badi quand Frère Franck a appelé Frère Badi? Ah, il ne peut pas répondre. Si tu étais avec Frère Franck quand il a appelé Frère Badi, dis-nous ce que Frère Franck a dit. Si tu étais avec Frère Badi, quand Frère Franck a appelé, il a refusé, dis-nous ce que Frère Badi a dit. Et ça, c'est du mensonge fabriqué qui n'a aucun sens. Malheureusement, c'est les soi-disant croyants
C'est en disant chrétien. J'ai dit, tout ce qu'on peut vivre au milieu des croyants, c'est une crise de foi. C'est une crise de conversion. S'il n'y a pas de crise de conversion, il ne peut pas avoir de problème. C'est quand il y a une crise de conversion qu'on peut avoir des problèmes. Et si vous lisez bien dans la Bible, vous allez voir que dans le Nouveau Testament, ceux qui posent le plus de problèmes, ce sont ceux qui ne sont pas des vrais croyants. Que Dieu nous bénisse. C'est ça. On a fini de lire. Qu'est-ce qu'on a lu? 4:10. Oui, c'est vrai. Il a envoyé l'épée. Il a envoyé la guerre. Malgré tout, ils ne sont pas revenus à eux. Il a fait monter à leur narine l'infection du camp. Parce que quand vous partez sur le champ de bataille, que les gens, vous avez vu comment les choses sont passées en 2010-2011 ici, il y avait une putréfaction partout. Au point où il y a des corps que les gens ont dû jeter dans les poubelles et mettre le feu dessus pour éliminer qu'il n'y ait d'autres maladies. Mais c'est ce que fait la guerre. Hein. Sur le champ de bataille, ceux qui meurent, on n'a pas le temps de les enlever. Et il y a une putréfaction et il y a l'odeur qui se dégage partout. Dieu dit, je vous envoie même la guerre pour que vos gens meurent, pour que vos narines là sentent ces odeurs, vous rentrez en vous, vous rentrez en vous et que vous venez vers moi. Mais vous ne l'avez pas fait. Bien-aimés frères, ne soyons pas comme ces hommes-là, qui sont stupides, qui ne veulent pas marcher avec Dieu. Que ce nom soit loué. Permettez-moi de regarder le dernier verset que j'ai relevé. Je ne veux pas... J'ai relevé, je vais juste le regarder. S'il convient, je le lis avec vous. Et puis on va prier, chanter quelques cantiques, louer Dieu, l'adorer. Puis nous, comme demain est un jour de travail pour beaucoup, il y en a qui sont à la retraite mais qui travaillent quand même. C'est le colonel. Lisons ça quand même. C'est Lévitique 4, au verset 31. Quoique, à regarder, ce n'est pas en rapport avec nous, mais on peut tirer une leçon là-dedans pour que nous sachions combien de fois, comme je l'ai déjà dit, l'odorat et le cœur ont un lien à travers la manifestation de l'odeur qui se dégage. Le sacrificateur ôtera la graisse comme on ôte la graisse du sacrifice d'action de grâce. Il la brûlera sur l'autel et elle sera d'une agréable odeur à l'Éternel. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation et lui sera pardonné. Oui, c'est vrai. L'odeur sera agréable à Dieu et alors le pécheur sera pardonné. Parce que le sacrifice a été fait. Et c'est ainsi que notre Sauveur, notre Rédempteur a été donné en sacrifice pour nous. Et il est mort à la croix. Il a offert le sacrifice de son sang. Et cela a été agréable au Père pour que nous recevions le salut. Alléluia. Amen. Pour pardonner, c'est le cœur qui pardonne, n'est-ce pas? Il faut que le cœur soit satisfait. Alors il pardonne. Et le cœur de notre Dieu Tout-Puissant, qui a tué son Fils pour nous, quand le sacrifice a été fait, son cœur s'est satisfait. Et depuis ce jour, nous ne sommes plus coupables. Il y a un qui a porté notre culpabilité. Et nous sommes sauvés. Ainsi donc, frères, de même aujourd'hui, nous devons faire attention à notre odorat, à ce que nous sentons, pour voir si cela n'influence pas l'état de nos cœurs, afin de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Et donc vous êtes amenés à une grande bataille. Faites très attention, parce que vous devez être conservés, purs et irréprochables à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement l'âme, ce n'est pas seulement l'esprit, mais même le corps. Dans les deux sens. Le corps, s'il est sanctifié, quand il voit les choses qui arrivent là, il dégage tout ce qui n'est pas de Dieu, et alors c'est celle de Dieu qui peut rentrer, et l'esprit, et l'âme est satisfaite, et l'âme croit. Il n'y a que deux voies. J'avais envoyé une chose, je voulais lire. Ah, ça m'est même venu, je vais vous le lire en même temps. Je vais vous le lire. Je crois que c'est la page 40.
Et c'est la page 40. Qu'est-ce que j'ai mis là? Paragraphe 48, oui, paragraphe 48. J'y suis juste là, oui. Et le péché est l'incrédulité à la parole de Dieu. C'est pourquoi suis-je contre les religions organisées. Prêché le 11 novembre 62 à Jeffersonville. Et le péché, l'incrédulité à la parole de Dieu. Vous volez parce que vous ne croyez pas. Vous mentez parce que vous ne croyez pas. Vous commettez l'adultère parce que vous ne croyez pas. Si vous étiez incroyant, vous ne ferez pas de telles choses. Il n'y a que deux vêtements, celui de la foi et celui de l'incrédulité. Vous êtes conduit par l'un ou par l'autre. Amen. Il y a deux vêtements. Où on porte le vêtement du croyant et nous marchons avec la Bible. Et nous portons le vêtement de l'incrédule et nous marchons avec l'incrédulité. Nous marchons avec la désobéissance. Et c'est pour ça que le Seigneur a demandé à Saül, est-ce que la désobéissance n'est-il pas aussi coupable que la divination? Est-ce qu'il y a un sacrifice qui peut être aussi parfait et apprécié de Dieu que l'obéissance? Non. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Quel que soit les sacrifices qu'on peut offrir là, Dieu ne regarde pas ça. Il a déjà offert le plus grand sacrifice. Quel sacrifice est-ce que nous pouvons offrir? Non, ça n'existe pas. Et c'est pour ça que Dieu ne demande que de l'obéissance de notre part. Obéis à Dieu et à Dieu seul. Que son nom soit loué. Que son nom soit magnifié. Et que, Seigneur, ces organes dont nous parlons soient consacrés à Dieu pour le servir. Amen. Quelqu'un me dit, mais comment mon nez peut être consacré? Oui, ton nez peut être consacré si tu ne vas pas être séduit avec ton nez. Tu ne laisses pas une femme te séduire avec ton nez. Tu ne laisses pas la nourriture te séduire avec ton nez. Oh oui, c'est vrai. Ça peut paraître tellement simple, mais c'est des choses qui, apparemment, sont simples, mais qui sont très compliquées. Si on ne sait pas, on peut se laisser simplement emporter simplement. Souvent on dit telle femme a envoûté tel homme. Peut-être par le parfum, peut-être par le manger, on verra ça la prochaine fois qu'on va rentrer dans le goûter. Afin qu'on sache que tous nos sens, les 5, la vue, pour dire voir, l'oreille pour dire entendre, n'est-ce pas? Toucher, le toucher. Tous ces éléments-là peuvent nous emporter. J'ai oublié de vous dire, regardez-moi le toucher. Les malvoyants, on a fabriqué une écriture pour eux. Le Bright, avec le Bright, ils peuvent lire complètement la Bible. Ils peuvent même lire. C'est pour ça que quand vous regardez certains médicaments, il y a l'écriture en braille dessus. Pour qu'en mettant leurs doigts, ils lisent qu'est-ce qui est écrit pour eux. Le bras, simplement. Le toucher leur permet de savoir qu'est-ce qui est écrit. Que Dieu nous bénisse. Vous avez bien vu avec Isaïe, avec le vieux Isaac, avec son doigt, il a sa main, avec son toucher, il a pu identifier si c'était Jacob ou Ésaü. Malheureusement, le sens n'a pas été parfait. Parce que le camouflage était tellement parfait que son toucher ne lui a pas permis de déceler le camouflage qui est dedans. Il a utilisé l'oreille. L'oreille était plus perceptible parce que l'oreille distinguait bien la chose. Mais le nez aussi l'a trompé. Que Dieu nous bénisse. Que son nom soit loué. Amen. Voilà les choses dont je voulais qu'on ait le partage entre nous, afin que nous allons de perfection en perfection devant le Seigneur. Dimanche prochain, certainement, si Dieu le permet, on va finir le goûter. Et puis peut-être on va répondre à la question qu'on m'a posée concernant quelle est la différence entre l'application prêcher et enseigner. On profitera pour parler en même temps de tous les ministères et des charges un peu. C'est vrai que cela n'est pas lié totalement à votre salut, mais oui, cela peut vous aider à distinguer et à discerner de quoi
vous êtes nourri et par quoi vous êtes nourri. Vous voyez, c'est vous qui devez discerner ce que c'est afin de savoir tirer profit de ce qu'on vous donne. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Vous savez, moi j'ai fait une expérience quand j'étais encore un peu plus jeune. J'avais mon assistante qui était très malade. Et toutes les analyses n'ont jamais révélé de quoi elle souffre. Et puis, un jour, je lui ai dit, viens, je vais prier pour toi. Tu es allé à l'hôpital, allez faire des analyses. Et Dieu va dire de quoi tu souffres. Elle dit, ah bon? Je dis oui. Elle savait que je suis chrétien, mais elle ne savait pas jusqu'à quel point ma foi pouvait aller. Et j'ai prié pour elle. J'ai dit, bon, retourne au centre médical, demande de faire une nouvelle analyse. Et puis tu viendras me dire. Elle est partie. J'ai appelé le médecin, elle est partie, elle a fait l'analyse, qu'elle est revenue. On lui a dit, voilà de quoi elle souffre. Alors que depuis 1 ou 2 mois, on n'arrivait pas à trouver la maladie. J'ai dit, bon, maintenant que tu as trouvé la maladie, ce n'est pas la peine d'aller à l'hôpital. Je vais prier pour toi. Et puis tu vas retourner faire ton analyse. Et tu verras que Dieu va te guérir. C'est bizarre parce qu'elle est catholique, elle n'a jamais vu ça. J'ai prié pour elle. Je l'ai renvoyée à l'hôpital. Elle a refait les analyses. Elle vient, il n'y a plus de traces. Et puis mon petit frère vient me voir et dit à mon petit frère, vous avez une grande richesse que vous ne connaissez pas. Hein? Mon petit frère dit, mais votre frère là-haut, est-ce que vous le connaissez même? Il prie pour quelqu'un qui est malade, on découvre la maladie. Il prie, la maladie disparaît. Donc vous là, vous avez de la chance dans votre famille. Mais est-ce que vous savez que malgré tout, elle n'a jamais cru? Non. Elle n'a jamais cru jusqu'à aujourd'hui. Elle est restée catholique. J'espère que avant qu'elle ne quitte la terre, elle va donner sa vie au Seigneur. Comme je disais ce matin, le frère Charles m'a rendu un autre témoignage. Elle a donné le site à l'une de sa belle-sœur aux États-Unis. Au Canada, oui. Bon, il y a des moments où la connexion n'est pas bonne. Et puis un jour qu'elle passera, elle a trouvé un frère et une sœur. En les regardant, elle a su que c'était regardant, elle les a suivis. Et puis elles sont rendues que quelqu'un les suit. Et puis ils ont dit demain, tu as une sœur? Elle dit oui. Maintenant elle parle à la maison avec eux. Dès qu'elle arrive chez eux, elle se rend compte qu'elle est sale. Parce qu'elle est portée, elle avait des boucles d'oreilles, elle avait le pantalon, elle avait ceci. Elle s'est sentie, du coup, mal à l'aise. Lui, il a tout fait pendant tout le temps. Mais une seule rencontre a suffi pour que quelque chose se déclenche dans le cœur pour voir. Donc, ne baissez pas vos bras. Continuez de rendre témoin, de parler simplement. Ce n'est pas nous qui convertissons. On ne peut pas convertir qui que ce soit. C'est Dieu qui convertit. On ne peut sauver personne. Comme on ne peut guérir personne. On prie, c'est Dieu qui guérit. On prêche, c'est Dieu qui sauve. Que son nom soit loué. Amen. Jean-Marie, nous entendons un cantique et puis ensuite. Moi qui vis, alléluia, alléluia, c'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia, alléluia, c'est Jésus qui vit en moi. À moi, à moi, à moi, à moi, à moi. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia, alléluia, c'est Jésus qui vit en moi. À moi, à moi, à moi, à moi, à moi. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia, alléluia, c'est Jésus qui vit en moi.